au jardin avec Xavier qui va prendre un petit peu la direction de ce plateau. Comme ça, pendant ce temps, je pourrais manger mes petites papillotes tranquillement. Xavier, aujourd'hui, on parle du poinsettia. Voilà, une plante qui a voyagé également Ah à l'origine. Elle vient d'où? En fait, c'est une plante qui nous vient d'Amérique centrale, et puis tout particulièrement du Mexique. D'ailleurs, elle porte le nom d'un ambassadeur états-unien au Mexique, qui était botaniste aussi, qui s'appelait Joël Poinsett. Et donc, du coup, elle tire son nom de là, et c'est une plante qui est une plante exotique, et donc qui, chez nous, sera une plante d'intérieur. Voilà. Ah bon? Bien sûr, il faudra la garder bien évidemment à l'intérieur. C'est une plante qu'on gardera pour décorer, qui va être très longtemps en rouge. En fait, sa coloration vient naturellement aux périodes des fêtes. C'est pour ça qu'on l'appelle étoile de Noël, exactement. C'est joli, ça. Son nom latin, c'est Euphorbia pulcherrima, mais ça, c'est pas très agréable. Mais enfin, voilà, son nom vernaculaire, c'est Poinsettia. Et le nom un petit peu plus poétique, c'est l'étoile de Noël. Alors, cette étoile de Noël, en réalité, ce qu'on voit ici, ce sont des spates, ce ne sont pas réellement des fleurs. La fleur, on la voit sur les images aux écrans, puis on la voit un petit peu au milieu. La fleur, c'est ce petit machin là qui n'a aucun intérêt. Mais en fait, la plante vient accompagner sa fleur par des bractées, par des feuilles qui sont modifiées. Voilà. Et c'est ces feuilles qui vont se charger de couleurs et accompagner la fleur au moment des fêtes. Et en fait, elle a ce comportement quand les jours raccourcissent. D'accord. Voilà. Et c'est super joli parce que celle-ci, je ne sais pas si vous le voyez, mais les feuilles sont mouchetées. C'est vraiment mignon. Et puis là, on a carrément des feuilles roses. Voilà. C'est beau. Alors, on a de nombreuses variétés. Il y a eu beaucoup de travail d'obtention pour améliorer ces variétés et obtenir des choses qui changeaient en fonction d'un petit peu des modes, même si la plante, l'obtention variétale ne peut pas suivre les modes année après année, mais quand même, il y a des tendances qui se discernent. Et au bout d'un moment, l'idée était de changer un petit peu du rouge. Et donc, vous avez des variétés dites glitter, comme ça, qui sont un peu mouchetées de blanc ou de jaune. Et puis, vous avez cette petite variété, moi j'aime bien. Ouais, moi aussi. C'est une petite plante mignonne qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir à Noël, parce qu'elle a ce petit ton rosé clair. Et la variété s'appelle Princessia. Alors c'est un petit jeu de mots entre princesse et poinsettia. Donc ça donne un petit côté plus frais. Et c'est toujours une petite plante compacte. Un Princessia ne viendra jamais une grosse plante comme le poinsettia originel. Mais du coup, parfois, on les trouve avec des paillettes pour les fêtes. On peut pailleter un poinsettia, ça donne un petit peu de coloration un peu plus Noël. C'est l'occasion de les vendre plus cher d'ailleurs, j'ai remarqué. Il y a avec et sans paillettes. Ça peut. Il y a un travail supplémentaire. Bah oui, c'est sûr. Mais voilà. Alors, ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est de savoir un peu comment on conserve cette plante-là. Puisqu'en fait, comme toute plante d'intérieur, il faut la garder bien à la lumière. C'est une plante qui est exigeante en lumière. Il faut la garder près de la fenêtre. Avec une température habituelle d'appartement, 18-20 degrés, ça marche bien. Mais la petite subtilité, c'est qu'elle vient en couleur quand les jours raccourcissent. Donc, si vous gardez ça dans une pièce à vivre, où vous éclairez le soir en rentrant, il va y avoir un problème à partir du mois d'août. Et donc, il faut juste penser qu'elle soit dans une pièce où, naturellement, la durée du jour, comme c'est le cas de l'extérieur, la durée du jour va raccourcir. Donc, il faut y penser à ça quand on veut garder un poinsettia plusieurs années. C'est de penser à le mettre dans une pièce où on ne rentre pas forcément tous les soirs allumé jusqu'à minuit, parce que ça va fausser cette longueur du jour. On dit que c'est une plante photopériodique, c'est-à-dire qu'elle a besoin que les jours naturellement raccourcissent pour passer à cette couleur rouge. Voilà. Ah oui, je comprends. Donc c'est un petit peu la subtilité. Il y a des fois des gens qui se désolent de l'avoir toujours verte. Non, ou alors ils vivent dans le noir à partir de 17h. C'est pas obligatoire. Je prends soin de mes plantes, quoi. C'est bon pour la planète, du coup. On économise un peu d'énergie. Mais l'idée, ça peut être de la mettre en effet dans une pièce où on va un peu moins, ou en tout cas sur cette période de août, septembre, octobre. Ok, et ça refleurit d'une année à l'autre? Exactement. Ah bien. Alors les Martiniquais appellent cette plante-là 6 mois vert, 6 mois rouge. Parce que naturellement, la Martinique, elle a un temps rouge et puis après, elle revient au vert, elle fait des nouvelles feuilles et hop, elle rougit au bout de 6 mois. Très bien. Et du coup, on la laisse dans ce pot, enfin le pot dans lequel on l'achète. On pourra la rempoter au bout d'un an ou deux. Il n'y a pas d'urgence. Là, c'est une plante quand on l'achète, qui a un système racinaire qui n'est pas énormément dense. Là, il est bien, il est équilibré, mais on pourra la placer dans un pot qui fait 1,5 fois, 2 fois plus grand au bout d'un an. Il n'y a pas d'urgence. Et on l'arrose modérément. On l'arrose 1 fois par semaine. Ça suffit. 2 fois s'il fait très chaud à l'intérieur, qu'on chauffe beaucoup, mais guère plus. Et surtout, se méfier des cache-pots ou des soucoupes dans lesquelles barbote 1 centimètre d'eau. Ça, c'est fatal. C'est pas bon, ça. 9 fois sur 10, quand on tue une plante à la maison, c'est ça. C'est parce qu'on laisse de l'eau barboter au fond. On arrose dans le cache-pot, on ne fait pas attention. Ça s'égoutte, ça barbote pendant 3 jours et on a tué les racines. Alors, comment on fait quand on arrose? On arrose pas... On arrose sur l'évier. On sort sa plante du cache-pot, on l'arrose sur la paillasse de l'évier ou à un endroit où ça peut évacuer. On laisse un petit quart d'heure ou 5 minutes écouler et après on la remet à sa place. Très bien. Voilà. Merci Xavier pour ce conseil lumineux. Je m'aperçois que je fais tout mal. Merci beaucoup en tout cas.